Coucou à tout le monde, oh mes précieux et mes précieuses, bonsoir, bonjour, peu importe le pays où vous vous trouvez, encore ici Madame Kenfa pour vous parler de la santé. L'attention est toujours encore portée sur mes précieux, les hommes. Alors, j'ai décidé de faire cette vidéo intérieure pour parler de l'infertilité chez les hommes, soit de la stérilité. Alors mes chers hommes, aujourd'hui je viens vous informer que ce ne sont pas seulement les femmes qui peuvent être stériles, vous aussi. Ah oui, l'homme peut être stérile. Et je suis sûre que vous avez déjà une idée, mais je vais aller de façon plus approfondie pour vous faire comprendre et pour vous faire voir, non? Parce que moi, comme je dis toujours, les hommes africains, ce sont les mâles dominants en tout, sauf en des choses essentielles. Je ne vais jamais changer ça. Parce qu'à l'époque, on voyait plus que la femme était malade et qui pouvait avoir un problème de fécondité. Non, aujourd'hui, le pourcentage est partagé entre la femme. 30% chez la femme, 30% chez l'homme et 40% inconnu. Oh oh, ça veut dire que les hommes là aussi, les gars peuvent être stériles. Quelles peuvent être les causes? Il peut y avoir des infections urinaires urinogénitale. Ok? Donc, si vous avez peut-être une infection urinaire, ça peut porter à une infertilité. Mais ce n'est pas toujours dit. C'est pas que quand vous avez une infection urinaire, vous devez avoir peur. Madame Gefa n'est pas là pour vous effrayer, elle est juste là pour vous informer et aussi de vous faire une rétrospection quand ça ne va pas dans le couple. Les causes peuvent être aussi hormonales. Quand le taux de testostérone n'est pas assez pour pouvoir produire les spermatozoïdes, alors le traitement sera simplement hormonal. Les causes peuvent être génétiques, des antécédents familiaux. Si dans votre famille, il y a des choses comme ça là, posez toujours la question. La grand-mère, le grand-père, la mère, il faut toujours poser la question dans la mère, sinon vous ne serez pas né. Ok? Mais dans la famille de la mère, dans la famille du père. Ok? Les causes peuvent être quoi? L'hygiène de vie. Ah, les hommes du Cameroun qui boivent comme quoi là? Vous buvez trop d'alcool, ça peut altérer vos spermatozoïdes, le sperme, la structure du sperme, la consistance et par conséquent vos spermatozoïdes. Le tabac, vous tirez la cigarette en désordre. Hein? Vous ne mangez pas les fruits. Vous ne faites pas assez de sport. Attention, je mets les points d'interrogation là-bas. Quand on dit sport, ce n'est pas que vous devez faire le sport 24 sur 24, non. Faites le sport à la limite de vos forces. Donc, n'exagérez pas. Parce que lorsque vous exagérez aussi, ça peut altérer vos spermatozoïdes. OK? Ça peut être les médicaments que vous avez pris avant ou que vous êtes en train de prendre. Par exemple, la chimiothérapie peut être un truc, certains corticostéroïdes, des anti-infectieux. Par exemple, certains antibiotiques peuvent causer ce problème-là. Mais toujours est-il, il faut que le médecin confirme. Il ne faut pas avoir peur de prendre les médicaments quand vous êtes malade parce que Mme Kenfak a dit. Et comme je n'aime pas aussi qu'on prenne tous les médicaments, il faut d'abord prévenir. On est toujours sur la même base. OK. On est toujours sur la même longueur d'onde. Donc, on a parlé des médicaments, des infections, des hormones et on a parlé du style de vie. Dans le style de vie, je crois que on parle de ça chaque jour. Le sport, manger les fruits, les légumes, dormir assez. Mais il y a aussi une autre cause, le stress. Le stress peut altérer la consistance du sperme. Par conséquent, la qualité des spermatozoïdes. Alors là, il faut qu'on entre dans le creux de la chose. Parce que quand on parle d'infertilité, les gens se posent des questions. Il peut y avoir deux types de fertilité d'abord. L'infertilité primaire, ça veut dire que vous n'avez même jamais eu d'enfant. Ou l'infertilité secondaire, ça veut dire que vous avez eu un ou deux enfants avant et maintenant, vous ne pouvez plus avoir d'enfants. Donc, vous voyez donc que ce n'est pas dit que, ok, totalement. Mais, comme j'ai déjà dit dans mon ancienne vidéo, j'ai dit il y a des moyens de remédier à des types d'infertilité. Maintenant, on va voir dans quel cas on parlait d'infertilité. On parlait d'infertilité chez l'homme quand il y a azoospermie. J'ai dit la dernière fois dans la vidéo combien de spermatozoïdes il doit avoir normalement dans 1 litre
de sperme. Aujourd'hui, je répète, on parle d'azospermie quand l'homme a moins de 10 millions de spermatozoïdes dans son sperme, dans 1 millilitre de sperme, pardon. Ça veut dire que quoi? Le range de normalité, c'est entre 10 millions et 20 millions de spermatozoïdes. Du moment où l'homme a moins de 10 millions, on parle d'azospermie. Mais ce n'est même pas grave parce qu'on peut faire le prélèvement chirurgical et faire le in vitro à la femme de la personne pour qu'ils aient un enfant de cet homme. Donc, ça veut dire que ce n'est pas une condamnation. L'homme, par exemple, peut faire ses enfants si on fait un prélèvement chirurgical des spermatozoïdes et on fait l'in vitro à sa femme. Si insémination extra-utérine à la insémination utérine à la femme. Si on fait ça, pardon. Donc, maintenant, quand j'ai parlé de la dernière fois, dans ma dernière vidéo, j'ai parlé de l'azospermie, ok, qui est la diminution de la quantité de spermatozoïdes. J'ai aussi parlé de l'incapacité ou alors la difficulté des spermatozoïdes à se mouvoir, la motilité, ok. On va donc définir ça comme quoi? Simplement une asténospermie. Si je me trompe bien le nom, c'est ça, non? Ouais, c'est ça. L'asténospermie, c'est une difficulté des spermatozoïdes à se mouvoir. Je vous ai parlé de ça et je vous ai dit que c'est parce que parfois le style de vie est erroné, surtout l'alimentation. Les spermatozoïdes ont besoin du cholestérol et du calcium. Ça veut dire que si l'on mange et il a la carence de ces deux-là et aussi il a un style de vie erroné, il fume trop, il boit trop, il ne se repose pas assez, il ne fait pas assez d'activités sportives, alors ça veut dire simplement que ces spermatozoïdes vont avoir ce problème. Maintenant, il y a une autre difficulté qui est par exemple l'insuffisance des spermatozoïdes. Faisons ça, c'est différent. C'est très différent de l'azospermie. Attention, l'insuffisance des spermatozoïdes. D'aucuns vont comprendre ça comme l'azospermie. Ok, non. Dans ce cas-là, les spermatozoïdes sont présents, ok? On peut même penser qu'ils sont, comment on dit ça? On peut même penser qu'ils sont dans le range de normalité, mais ils ne le sont pas. Alors, approchons ça simplement à l'azospermie pour ne pas faire confusion aux personnes. Donc, carrément, il y a le nombre de spermatozoïdes n'est pas normal chez une personne, comme chez une personne normale. Il y a trop de répétitions, pardon. Je sais que vous comprenez ça parce que c'est quand même des thèmes très scientifiques que je dois expliquer. Et ce n'est pas facile et il faudrait que j'explique à ce que tout le monde comprenne. Moi, je sais que quand je parle souvent au Cameroun, quand je parle souvent à la façon camerounaise, là, je dis ça de la façon naturelle, tout possible. Mais je suis en train de faire vraiment l'effort d'utiliser les thèmes et de les expliquer. Parce que quand je dis manque, il faut aussi que demain, quand vous arrivez devant un médecin, que vous puissiez vous exprimer. Il faut que vous puissiez dire un mot scientifique qui dit que l'enfant l'a informé. Hein? Voilà. C'est comme ça que vous devez faire. Donc, la dernière fois, j'ai parlé de la taille, de la forme. Donc, on va donc entrer dans un sujet qui est toujours un cas de stérilité chez l'homme, mais cette fois-là, qui ne se manifeste pas avant la conception, qui se manifeste après la conception. Lorsque les hommes chauffent leur noyau, comme j'avais déjà dit, ils prennent des bains chauds, ils portent des pantalons serrés, ils mettent le computer sur les genoux, ils font une activité sportive extra, qui va chauffer la partie là. Ça peut arriver que ces hommes-là aient on appelle ça comment, le nom de ça c'est quoi là? Qu'ils aient, donc, comme j'étais en train de dire, la tétraspermie, c'est un cas d'infertilité, dans lequel il y a production de spermatozoïdes, mais seulement ces spermatozoïdes ont une mauvaise forme. Par exemple, une double tête, le flagelle, la queue qui nage là n'est pas
bien, n'a pas une bonne forme ou alors, je ne sais pas trop. Dans ce cas-là, ce qui se passe, c'est quoi? Le spermatozoïde, lors des rapports sexuels, féconde l'ovule. Seulement, la femme aura des fausses couches à répétition. Mais c'est dû à quoi exactement? C'est dû simplement au fait que le stress oxydatif lors de la synthèse des spermatozoïdes, les radicaux libres ont agi sur ça et le stress oxydatif a synthétisé de mauvais spermatozoïdes. Et dans ce cas-là, il y a des femmes qui ont des fausses couches à répétition alors que leur utérus est dans la norme, alors qu'elles-mêmes sont en santé et on se pose la question, mais dis donc, pourquoi elle fait des fausses couches? Et l'homme dit que dans votre famille on a tué, elle aussi elle dit que non, c'est dans votre famille qu'on a tué mes enfants. Non, ça peut être simplement scientifique. Il faut simplement faire un spermogramme de l'homme. Il faut juste faire un spermogramme de l'homme ou alors faire certains examens ultérieurs que le médecin pourra vous indiquer. Une échographie, par exemple, scrotale des testicules pourra bien aider. Dans ce cas-là, toujours est-il, on peut faire une insémination artificielle qui est une insémination utérine. On peut aussi faire un in vitro, ok? Donc, il y a plusieurs solutions. Ce n'est pas une condamnation que ça peut empêcher l'homme de concevoir. Non, non, non. Not at all. Not at all. Maintenant, il y a d'autres causes que je n'ai pas citées, les causes mécaniques. Si peut-être la personne a eu une hernie, une hernie au niveau abdominal. On appelle encore ça en français quoi? Dis donc, j'ai oublié. Une hernie et qu'on l'a opérée à ce niveau-là, au niveau du bassin, ça peut aussi causer un traumatisme qui peut plus tard causer une infertilité à cet homme-là. Ok? Il y a aussi le travail de nuit. Ce n'est pas, les études le disent, mais je ne peux pas vous dire que c'est prouvé. Mais toutefois, c'est prouvé que le travail de nuit à long terme peut altérer la qualité des spermatozoïdes chez l'homme. Ok, j'espère qu'on se comprend. Maintenant, il y a les maladies du système général, les maladies dont on en parle chaque jour. L'obésité, l'hypertension, le diabète. Ce sont les maladies qu'on met dans la catégorie des maladies dysmétaboliques. Ces maladies-là, si l'homme souffre de ça et il est obèse, il a le diabète, il a tout ça, alors il peut simplement avoir cette difficulté de faire son enfant. Donc, dorénavant, les hommes, surtout les hommes africains, les hommes camerounais, vous pouvez être malade. Oui, vous pouvez être malade. Parce que arrêtez d'indexer la femme. Les chances sont partagées entre vous 30%, 30% et 40%, on ne les connaît pas. Donc, vous pouvez être malade. Arrêtez d'accuser la femme. Donnez-vous la chance de faire des enfants, allez à l'hôpital, n'allez plus de... Ce qui me plaît souvent, c'est que les hommes font ça, ils partent dehors, ils n'arrivent pas à concevoir. Ou alors la fille du dehors, elle prend chez son gigolo et elle lui dit que c'est ton enfant. Et le gars dit que c'est toi qui ne peux pas me donner les enfants. C'est comme ça que vous faites, vous perdez les femmes diamants. Parce que vous ne pouvez pas concevoir. Au lieu d'aller à l'hôpital avec votre femme, vous ne m'avez pas écouté. Vous partez dehors chercher les maladies. Vous partez dehors, la cheese à vous donne les enfants d'autrui et vous êtes content. En tout cas, moi, j'ai dit ma part aujourd'hui là. Vous savez, il y a la thérapie. Moi, je vous ai dit ça dans ça. Je vous ai détaillé ça bien comme il fallait. N'oubliez pas de confectionner vos pays chez Madame Kenfa. C'était Madame Kenfa, mes précieux, mes précieuses. Santé et prévention, sauvons une vie ensemble. À nous revoir la prochaine fois. Bisous là-bas. Mouah.